Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour une vidéo avec Madame la Lune. Madame la Lune qui va être dans sa plénitude, va être lumineuse, éclairée par le soleil, sublimée par le soleil, le 28 janvier 2021. Alors je vous avais promis des étincelles en ce début d'année. Je pense que nous sommes dans une période d'étincelles, même à dire volcanique. Madame la Lune, Madame la pleine Lune, nous emmène vers la découverte ou la reconnaissance ou la prise de conscience d'une émotion très particulière qui est la colère. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette colère va opérer en nous. Vous savez que la pleine lune n'opère pas que le jour où elle est complètement sublimée par le soleil, mais qu'elle opère avant, 2-3 jours avant et bien 2-3 jours après. Celle-ci en particulier va vraiment perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc vous aurez 2 semaines pour étudier cette émotion que l'on appelle la colère. Alors qu'est-ce que c'est la colère? D'où est-ce qu'elle vient? À quoi elle sert? Parce que toutes les émotions ont une utilité. Pourquoi on la réprime? Essayez de comprendre en quelle occasion de votre vie vous vous êtes mis en colère, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est manifestée et comment ça vous a fait du bien. Car oui, se mettre en colère, malgré que ça soit étiqueté comme quelque chose de réprimable, se mettre en colère est un exutoire, permet à la personne de dégager tel un volcan qui a trop bouché et qui est trop resté en bouillonnant à l'intérieur, tel un volcan, de pouvoir lâcher tout ce qui est à l'intérieur. Alors, bien sûr, les conséquences ne sont pas toujours agréables et désirables. On peut, dans un excès de colère, blesser les autres. On peut, dans un excès de colère, dire des choses qui vont être entendues à tout jamais. Donc, comment pouvons-nous utiliser cette émotion qui est quelque part très utile? Parce que, comme j'ai dit, c'est un exutoire des choses que nous réprimons à l'intérieur. Pendant ces 2 semaines, vous allez rencontrer des gens, faire face à des événements, être dans votre couple, dans des situations où vous allez sentir que c'est plus possible. Il faut faire sortir quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être ou verbalisé ou exprimé d'une façon ou d'une autre. Donc, prenez le temps. Prenez le temps quand vous sentez que ça commence à monter, parce que la colère, elle monte du ventre, des viscères, quand ça commence à monter, que vous sentez que... Vous savez, un peu comme dans les bandes dessinées de Astérix Obélix, c'est Idéfix devient tout rouge, ou même Joe Dalton qui commence à pester. Prenez le temps de vous observer. C'est-à-dire que quand ça commence à monter, peut-être utiliser une astuce, par exemple, dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et pendant que vous dites ce 1, 2, 3, qui équivaut à peu près à 1 ou 2 respirations, allez à côté de vous-même et observez qu'est-ce qui se passe, dans quel contexte êtes-vous, qu'est-ce qui fait que vous avez juste besoin d'exploser et qu'il va falloir que vous explosiez, parce que sinon la colère va garder les toxines émotionnelles à l'intérieur et vous allez vous intoxiquer. Qu'est-ce que je peux faire à la place de vexer la personne que j'ai en face de moi, ou tout casser autour de moi, ou me faire du mal à moi-même? Qu'est-ce que je peux faire? Quel autre exutoire existe pour que je puisse évacuer cette colère? Alors peut-être que je peux faire appel à mon sens de la créativité. Peut-être que je peux me mettre à chanter, par exemple. Ça, déjà, ça va me faire du bien. Ça va peut-être même désamorcer la relation que j'ai avec l'autre au moment donné. Ou peut-être que je peux être, si j'ai une tendance à être plus une personne zen et méditative, faire des grandes respirations, aller prendre un bol d'air sur le balcon ou dans le jardin et revenir pour pouvoir enfin verbaliser d'une façon plus sereine. Mais j'aurais évacué de toute façon ce qui était à l'intérieur. Essayons de comprendre quelles sont les alternatives, parce que de toute façon, cette émotion est hyper intéressante et utile et constructive
malgré tout ce qu'on peut en penser. Hein. Donc, ça permet d'évacuer, ça permet de lâcher des choses qui étaient en train de bouillonner à l'intérieur et de nous intoxiquer, et du coup d'ouvrir d'autres voies. Créativité, sérénité, recul, prise de recul sur soi-même et prise de recul sur l'autre. Aussi, peut-être que cet accès de colère indique des parties de mon ego qui sont encore très 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 présentes, parce que très souvent on se met en colère parce qu'on a été blessé dans notre ego. Donc, est-ce que je peux, en disant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en faisant 3 grandes respirations, peu importe votre méthode, quelle que soit votre méthode, si elle fonctionne pour vous, c'est la meilleure. Est-ce que je peux prendre le temps de comprendre quelle partie de mon ego a été blessée? Qu'est-ce qui reste de mon ego qui encore pose résistance ou est un bouton déclencheur de moi-même et qui me fait exploser dans un contexte, une situation avec l'autre ou avec un ensemble ou avec moi-même, parce que je peux aussi, je ne sais pas moi, rater une recette de cuisine et être en colère avec moi-même. Donc ça aussi, c'est un point de réflexion. Vous voyez, cette émotion est hyper intéressante. Et là, Madame la pleine lune, qui, pour ceux et celles qui sont intéressés à l'astrologie, est en carré avec Mars, Mars, la planète de la guerre et de l'enthousiasme, la spontanéité, ouais, Mars, hein, le dieu de la guerre. Comment je peux l'utiliser, cette énergie qui est extraordinaire? Vous imaginez l'énergie qu'il y a dans une éruption volcanique, mais si on pouvait l'utiliser, on pourrait la transformer en électricité ou autre chose. Donc, essayez de comprendre comment je peux l'utiliser, cette énergie, pour faire autre chose. Et ça tombe bien parce que Madame la pleine lune nous amène aussi une période de initiative, d'enthousiasme, de spontanéité, d'idées de génie. Donc, peut-être que cette émotion de colère qui est bouillonnante, qui est chargée d'énergie, je pourrais peut-être l'infuser dans ma créativité. Alors, entendons-nous bien, être créatif, ça ne veut pas dire être artiste, ça ne veut pas dire savoir peindre, être Botticelli, ou être Castafiore, ou être un super joueur de piano, ou être un sculpteur. Non, la créativité veut dire créer. Hein. On peut ne serait-ce que créer sa vie quand on change sa direction de vie intentionnellement. Il suffit d'avoir l'esprit créatif pour faire des situations tendues et colériques une situation qui peut devenir peut-être même humoristique et créative et qui va déboucher sur des solutions constructives à notre chemin de vie. Donc, vous voyez, colère, initiative, enthousiasme, spontanéité, créativité. Utilisons à bon escient l'énergie que cette colère bouillonnante va nous amener. Deuxième source d'énergie que Madame la pleine lune nous amène ce 28 janvier, c'est la sexualité. Alors, on n'a jamais parlé de ce sujet, mais il est très intéressant parce que l'énergie sexuelle est une énergie hautement spirituelle, une énergie qui nous nourrit, une énergie qui nous permet aussi d'être en bonne santé, hein, car l'orgasme permet aux endorphines de circuler, permet au rythme cardiaque de baisser, évacue le mauvais cholestérol, nous remplit de sérotonine, nous aide à dormir, etc., etc., etc. Vous pouvez aller surfer sur Internet, vous allez voir tous les avantages de jouir d'un orgasme. Aujourd'hui, pendant les prochains 15 jours, nous allons jouir d'une tension sexuelle, d'une envie sexuelle qui est un peu plus au-dessus que d'habitude. Alors, c'est assez étonnant, et en effet, car dans ce contexte Covid et confinement, on a pu remarquer que les statistiques disent que la sexualité a chuté parce qu'il y a beaucoup de dépression, parce que les célibataires ne peuvent pas rencontrer, et mille et une raisons. Mais voilà, on est là dans une énergie qui est absolument très sexuelle. Là aussi, nous rejoignons la possibilité d'être dans la créativité. Donc, pareil, colère, sexualité, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais tout casser, me disputer avec tout le monde? Est-ce que je vais aller tromper mon compagnon
ou m'aventurer dans des nouvelles expériences sexuelles impulsives et primales, qu'est-ce que je vais faire de ces énergies-là? Est-ce que je les utilise pour moi, pour ma construction, pour la découverte de ma personne, pour améliorer qui je suis, devenir le meilleur de moi-même, améliorer ma structure psychologique, émotive et spirituelle, ou est-ce que je laisse ces fortes énergies m'envahir et contrôler la personne que je suis? C'est un exercice extrêmement intéressant parce que on va être confronté à des choses qui d'habitude sont hors de contrôle, ou la réponse de, par exemple, on se met en colère et 2 secondes après on dit mince, j'aurais pas dû dire ça, c'était plus fort que moi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transformer c'était plus fort que moi en je suis plus forte que ces énergies, que ces sensations, que ces émotions. Et je peux utiliser ce carburant exceptionnel, ce nectar d'énergie pour construire ma personne, pour évoluer, pour me connaître, pour me reconnaître et pour ajouter à l'amour que j'ai à moi-même. Car, Madame la pleine lune, nous confronte aussi à notre besoin d'amour en ces 2 semaines qui vont suivre. Besoin d'affection, besoin d'être entendu, besoin d'être cajolé, d'être coucouné, besoin de beaucoup de tactile dans un sens plus platonique, là, pour le coup. Du coup, vous voyez, il y a toute une synergie très intéressante à observer, parce qu'il est important d'observer ce qui se passe en nous et autour de nous, et se dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ce qui est là, au lieu d'être en résistance ou de se soumettre à ce qui se passe dans l'univers, qu'est-ce que je fais avec ce qu'on m'offre en ce moment. Donc au niveau individuel, on fait un petit résumé. La colère, qu'est-ce que je fais avec ma colère? La libido, tension sexuelle, envie de sexualité diverse, qu'est-ce que j'en fais aussi? Et mon besoin d'affection et d'amour. Ça va être 3 contextes qui quelque part ne sont pas très loin les uns des autres, qui se entrelacent, hein, rien n'est laissé au hasard, et qui vont être intéressants à vivre pour la suite des événements, car tout cela va faire remonter peut-être des blocages qui nous empêchent d'avancer dans notre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle. Donc, à observer qu'est-ce qui remonte avec toutes ces émotions, avec toutes ces sensations, ces tensions, ces éruptions de volcans, qu'est-ce qui remonte? Comment je fais pour faire du ménage, hein, parce que c'est toujours utile de faire un petit peu de ménage, et ouvrir de nouvelles voies avec ces nouvelles ressources qui, du coup, vont devenir les miennes, vont m'appartenir. Je vais m'approprier ma colère, je vais m'approprier mes envies sexuelles, je vais m'approprier mon amour pour ne pas être dépendante de l'amour des autres. Donc vous voyez, tout un programme, Madame la Lune, Madame la Pleine Lune nous offre à partir du 28 janvier, même avant bien sûr, parce que le rayonnement déborde, il n'est pas à 24 heures près, mais qui cette fois-ci va vraiment être très fort sur les 2 prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir en profiter, j'espère que vous allez pouvoir prendre du recul sur votre vie et observer tout ce qui se passe et comment vraiment réintégrer toutes ces émotions afin qu'elles soient partie de vous et en cohérence avec qui vous êtes. Attention, c'est très important, hein, parce que si j'ai besoin de pester, eh ben, je vais peut-être prendre du recul par rapport aux gens qui sont autour de moi parce que c'est pas leur besoin, c'est le mien, et aller taper dans le mur à côté. Ou si j'ai un besoin sexuel impulsif, ben, je vais peut-être pas aller voir à côté et faire du mal à ma compagne ou mon compagnon de vie, mais peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, ou en parler avec mon conjoint ou ma conjointe pour voir qu'est-ce qu'on peut explorer ensemble. Et si j'ai besoin d'être aimée, je vais peut-être comprendre que là, il serait temps que je sois peut-être le seul amour de ma vie et que je tombe follement amoureuse ou amoureux de moi-même.
Je vous rappelle qu'on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune, madame, la nouvelle lune. Et j'espère qu'entre-temps, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe et tout ce qui change dans votre vie. Vous avez des questions, vous savez que vous pouvez poser des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous fais un gros, gros, gros bisou colérique et sensuel et plein d'amour.